Alors l'amiante, c'est une roche minérale utilisée massivement dans les constructions durant le siècle dernier. Dès 1906, des médecins signalent que l'exposition à l'amiante provoque des maladies respiratoires. En fait, une toute petite pincée de ce minéral contient des millions de fibres microscopiques qui sont capables de pénétrer par les voies respiratoires normales ici. La trachée qui se divise dans les deux bronches souches et qui va aller dans toutes les bronches, et ça va aller en fait dans les parties très profondes du poumon, jusque dans les alvéoles, vous savez, les dernières petites unités très profondément dans le poumon. Ça va donner des inflammations parce que les fibres vont s'accumuler. Du coup, le tissu pulmonaire va s'épaissir. Vous allez voir sur une radio ici, radio de thorax. Ici, c'est le cœur. Et les poumons, regardez, les poumons, toutes ces zones noires, parfaitement noires, ça c'est normal. En revanche, vous voyez ici, il y a des zones blanches, beaucoup plus blanches. Et tout ça, c'est effectivement l'inflammation. C'est ce qu'on appelle une asbestose. Et l'amiante va même détruire les alvéoles dont je vous ai parlé, ces tout petits éléments où se font les échanges gazeux. Résultat, il y a une gêne respiratoire qui peut aboutir à une insuffisance respiratoire sévère. Et puis les fibres d'amiante peuvent aussi irriter la plèvre. La plèvre, c'est une enveloppe qui entoure les poumons. Normalement, elle est très fine et on ne peut pas la voir sur des examens de radiologie ou de scanner. En revanche, en cas d'irritation par l'amiante, elle va devenir visible. C'est ce qu'on va voir sur ce scanner. Donc ça, c'est une sorte de tranche de l'organisme. L'arrière est là avec les vertèbres, le cœur à l'avant et les côtes. Normalement, elle n'est pas visible, cette plèvre qui entoure les poumons qui sont de chaque côté et remplie d'air ici. Mais vous voyez qu'il y a ici cette petite bande proche des vertèbres et également de l'autre côté. Ce sont ce qu'on appelle des plaques pleurales. C'est cette plèvre qui s'est épaissie. Et puis l'amiante a aussi un effet cancérigène puisque l'exposition à ces fibres multiplie par 5 le risque d'avoir un cancer. Si en plus la personne fume, ce risque passe à 50. C'est essentiellement le cancer de la plèvre qui est attribué à l'amiante, 8 fois sur 10, et on appelle ça un mésothéliome. Regardez sur un scanner ce que ça donne comme aspect. Alors déjà, on retrouve ce dont Michel parlait tout à l'heure, ces plaques pleurales, là, vous voyez, toutes ces zones-là qu'on ne devrait pas voir. Donc c'est la plèvre qui s'est épaissie. Et alors, normalement, la plèvre, elle est faite de 2 feuillets. Entre ces 2 feuillets, il y a un liquide. Et bien, le problème, c'est que ce liquide, à cause des cellules cancéreuses qui sont au niveau de la plèvre, n'est plus réabsorbé. Et le résultat, c'est ça, c'est ce que vous voyez ici, toute cette zone-là, qui est du liquide, un épanchement qui est tout à fait anormal. On ne devrait rien voir à ce niveau-là.